Christian Massoma, pour vous, le MRC a des élus et peut investir le professeur Maurice Kamto sans qu'il ne change plus de formation politique, sans qu'il n'aille plus chercher les 300 signatures. Il peut être candidat à la prochaine élection présidentielle avec ses 5 arrivées. Ce n'est pas avec ces 5 arrivées. Et ça, c'est important de pouvoir apporter cette clarification ce soir une fois pour toutes. Le 9 décembre 2023 au Palais des Congrès, au cours de notre convention historique, le président national du parti avait appelé les militants et les Camerounais à sortir des débats oisifs. Et il avait dit que si l'élection présidentielle est organisée demain, le MRC présentera son candidat. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas aujourd'hui que le MRC a des élus. Nous avons toujours clamé, le président a toujours dit qu'au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, aujourd'hui, nous avons plusieurs élus. Mais pourquoi pas n'avoir pas fait de publicité autour de cela? Pourquoi seulement avec Bafsam, avec Maître Tapi Lavoisier? Vous savez... Pourquoi, entre guillemets, vous cachez les autres élus? On ne les a jamais cachés. Mais pourquoi vous présentez Maître Tapi et les autres? Notre formation politique a le droit d'accueillir et de célébrer des militants lorsque elle juge que le besoin se fait sentir de pouvoir les accueillir de la sorte. Est-ce que vous comprenez la tournure, Christian? Est-ce que vous comprenez la tournure prise par ce débat-ci? Depuis lundi dernier, c'est Tabloïd qui a annoncé avec le professeur Kamto que le MRC a des élus. Depuis lundi, le débat a pris toute une autre tournure. Mais monsieur Otto, j'étais en train de vous dire que ce débat, c'est un faux débat. Parce que je vous dis que nous avons toujours eu des élus. Oui. Bien que n'ayant pas participé au double scrutin de 2020, le MRC a des élus. Plusieurs élus ayant démissionné d'autres formations politiques pour rejoindre le MRC. Pour rentrer donc sur le volet technique, oui. Tout le monde sait que, au-delà de la loi électorale, il y a la Constitution qui doit être en réalité la référence en matière normative dans notre pays. Donc on ne peut pas imaginer que la Constitution du Cameroun consacre la nullité du mandat impératif et avoir des débats autour des élus. Les élus appartiennent à la nation selon les dispositions pertinentes de notre Constitution. Je crois que c'est l'article 15 qui dit que lorsque vous êtes élu, vous devenez l'élu de la nation. Oui. Et nous avons plusieurs précédents. On a fait plusieurs débats ici, M. Otto, pour vous montrer que même ceux qui sont en train de créer ce faux débat au sein de l'opinion camerounaise, notamment le RDPC, je prends l'exemple de Bonaberry parce que l'adjoint au maire est là. L'ancien député du SDF, en pleine session parlementaire, a démissionné du SDF et a commencé à siéger avec le groupe parlementaire du RDPC. Et ça n'a jamais posé de problème à qui que ce soit. Parce que, effectivement, la loi prévoit que vous n'êtes pas l'élu d'un parti, vous êtes l'élu de la nation. Donc, si vous êtes dans l'élu de la nation et que vous partez d'un parti politique X pour un parti politique Y, automatiquement, votre mandat vous permet de pouvoir couvrir le nouveau parti politique. La jurisprudence Aya Abin, qu'on a évoquée en disant que oui, il était lui-même candidat, mais ça ne veut rien dire. C'est son mandat du RDPC, dont il a démissionné comme militant, qui lui a permis de se présenter à l'élection présidentielle de 2011. Donc le MRC pour nous, et je vais aussi dire un certain nombre de choses pour compléter mon propos, n'a jamais eu un problème pour présenter sa candidature, la candidature du président Kamto. Maintenant, sur le plan interne, nous avons un certain nombre de dispositifs qui permettent au président de pouvoir choisir lui-même la forme avec laquelle il souhaite présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Okay. Nous avons tenu en octobre 2024 ce que nous appelons chez nous le Conseil national, qui est la plus grosse instance du parti après la Convention. Et pendant cette instance, les membres du Conseil ont donné le quitus au président de pouvoir lui-même choisir la forme avec laquelle il va présenter sa candidature. Ça veut dire qu'au-delà du MRC, il a la possibilité d'être investi par un autre parti politique ayant des élus. Il a la possibilité d'être investi par les 300 parrainages. Donc le débat sur la candidature ne devrait pas s'opposer. Ceux qui entretiennent ce débat chaque jour savent très bien que leur intention réelle était de s'aimer le doute
auprès de l'opinion publique par rapport à une candidature qui ne souffre de rien sur le plan du droit et sur le plan de la légitimité qui peut porter. Je vais chuter juste pour dire le dernier mot, pour dire que nous sommes passés à autre chose depuis, et vous l'avez constaté, nous sommes à la phase de contribution pour préparer la campagne présidentielle. Et le 31 mai, dans quelques jours, le président lancera pratiquement les hostilités avec le grand meeting prévu place de la République en France pour parler à la diaspora camerounaise sur la vision qui est la sienne pour 2025. Donc le président sera candidat, il n'y a aucun doute, que ce soit sur le plan du droit, que ce soit sur le plan de la légitimité. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous vous rendez bien compte que le RDPC a un seul programme politique. Le programme politique du RDPC, c'est la non-candidature de Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'on leur demande que qu'est-ce qu'ils prévoient pour le Cameroun qu'ils veulent encore prendre pour 7 ans. Vous leur demandez que quel est le plan, c'est quoi leur programme politique, quelle est la vision qu'ils ont pour les 7 prochaines années. Et vous répondez la disqualification de Maurice Kamto. C'est ça à quoi dépend notre survie. C'est-à-dire que le RDPC est sûr et certain qu'ils ne peuvent pas affronter Maurice Kamto à l'élection. C'est-à-dire qu'ils ont tous les éléments nécessaires à leur possession. Ils ont les LK, ils ont la Cour constitutionnelle, ils ont les mairies, ils ont les ministères, ils ont les sociétés d'entreprise, ils ont tout ce que vous voyez là, ils ont la police, ils ont les commissaires de police. Mais ils sont persuadés dans leur cœur que malgré cet état des faits, affronter Maurice Kamto à l'élection 2025 est carrément un harakiri. Donc c'est presque suicidaire. Du coup, le seul programme qu'ils ont mis sur pied, c'est la disqualification de Maurice Kamto. C'est-à-dire que leur survie dépend de la disparition de Maurice Kamto, la disqualification de Maurice Kamto, le retrait de Maurice Kamto à la course à la présidentielle. Mais c'est malheureusement pour que ça ne dépend pas d'eux. Ils oublient que nous sommes un pays. Chaque fois, ils ont fini par croire que nous sommes vraiment le cartel et nous sommes des moutons enfermés dans une cage à qui eux, ils donnent la direction en violant les lois comme ils veulent. À force de violer les lois, eux-mêmes, ils ont fini par se sentir au-dessus de la loi. C'est-à-dire qu'une loi qui les a touchés eux-mêmes, ils sont capables de dire que pour nous, c'est X, mais pour vous, le peuple, là, non, ça ne fonctionne pas. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Dans un pays, il n'y a pas une loi pour le parti au pouvoir et une loi pour les opposants. Même s'ils se bagarrent toute leur vie pour pouvoir faire croire aux gens qu'ils peuvent être le parti-État et le parti de l'État autant qu'ils veulent et c'est ça qui leur donne la vie éternelle. Non. C'est le peuple qui donne la vie. Et ils découvrent aujourd'hui que le peuple est plus fort que tout le RDPC et tous les associés qui sont autour du RDPC. Le peuple est plus fort que le RDPC et toute l'administration du Cameroun. Et lorsque le peuple est votre allié, comme c'est le cas de Maurice Kamto, alors vous pouvez être sûr et certain que nous vous n'êtes pas seulement protégés, mais du Seigneur, vous êtes un envoyé. Vous n'êtes pas seulement protégés, les enfants, mais du Seigneur là-haut, vous êtes un envoyé. Notre travail, c'est d'être le peuple qui va prendre le pouvoir avec ses mains. C'est d'être ce peuple qui n'attend pas. Nous n'attendons pas on n'attend pas les résultats de Clément Atanda. Pas du tout. Parce que le résultat de Clément Atanda est un résultat du RDPC. Lui, il a déjà le résultat maintenant, il n'y a même pas encore le vote. Clément Atanda, lui, il a déjà sa feuille qui va lire, il n'y a pas encore le vote. Donc, nous, on va même aller arracher la feuille là. C'est une feuille qu'on va bondir et on va arracher ça pour dire qu'il dégage, va lire tes conneries, loi. C'est comme ça. C'est comme ça. Sur la route de notre chemin, sur la route du chemin du peuple, il y aura les petites mains de la dictature. Par exemple, on va savoir de quel côté est la police, les forces armées de défense et de sécurité, si on doit aussi se battre contre elles, alors que leur travail c'est de nous protéger. Mais là, on s'est rendu compte après 42 ans qu'elles ne nous protégeaient pas, elles protégeaient plutôt Paul Biya. Résultat des courses des enfants, on va marcher sur tout ce qu'on va croiser sur la route. Croyez-moi les gars. C'est-à-dire que le travail de Maurice Kamto, c'est de nous donner la base politique solide qui va mettre sur pied un pays qui est capable d'accueillir nos enfants et leur donner un avenir.
C'est pas pour nous que nous allons mener cette lutte de 2027. Chacun regarde dans sa maison et il se dit bien que c'est pour mes enfants là que quoi qu'il va arriver en 2025 va arriver. C'est important les enfants. Cette énergie là même, c'est ça qui construit un pays. L'énergie où les gens se lèvent pour dire c'est notre chose. On part prendre sueur ou sang. Sueur ou sang. On part. C'est ça qui construit la grandeur d'un peuple. Et la grandeur d'un pays. Parce que tous les pays là où vous nagez pour partir, à cause de ce que vous voyez, c'est le prix qu'ils ont payé pour pouvoir avoir ces pays-là. C'est très important. Christian Massoma, le patron du MRC dans le littoral, vous invite tous partout dans le monde, autant que vous êtes partout dans le monde ce 31 du mois de mai, place de la République, pour habiller le patron du manteau de la légitimité. C'était le deuxième podcast en direct de la clinique Les Enfants. Yes baby, c'était papa. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.